Jean-François Davoust et Igor Martinache, vous êtes co-auteurs d'un ouvrage intitulé « Travailleurs, faites vos jeux ». Ouvrage qui revient notamment sur la genèse d'une charte sociale qui comprend 16 engagements, parmi lesquels la promotion de la santé et de la sécurité au travail. Est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur la genèse de cette charte sociale ? Nous avons eu l'expérience des Jeux Olympiques de 2012, la candidature de Paris avortée de 2012, où une charte sociale avait commencé à être proposée aux organisations syndicales de salariés. Nous avons organisé un colloque en novembre 2015 pour dire voilà, nous sommes prêts, nous répondrons banco à condition qu'il y ait une charte sociale qui réponde aux aspirations des salariés et des sportifs et des sportives, parce qu'il ne faut pas les oublier. Est-ce que c'est une manière pour les organisations syndicales et patronales signataires d'acheter une paix sociale durant les Jeux Olympiques ? Dans l'esprit, ça a été, on construit une charte sociale innovante qui n'a jamais existé dans une candidature pour dire voilà, tous ceux qui contribuent à ce que l'événement soit une réussite, que ce soit les salariés ou les sportifs et sportives, tout cela, ça fait partie du social, du champ du social. Donc nous avons proposé qu'il y ait une charte sociale qui reprenne toutes ces problématiques et que l'on intègre dans le dossier de candidature. Dans votre ouvrage, vous racontez de manière un peu drôle d'ailleurs que le comité d'organisation des Jeux Olympiques s'inquiétait d'accorder les Jeux Olympiques à Paris, la France étant considérée comme un pays de grévistes, pour faire un peu dans la caricature. Il y aura des oppositions, il y en a toujours eu. Il y a toujours eu des gens qui sont pour ou qui sont contre. Il y aura des gens qui ont dit pas de retraite, pas de JO. Bon, oui, effectivement, ça c'est des choses qui existent. Mais dans la réalité, il y a un événement sportif qui va impliquer l'ensemble de la population francilienne principalement, des sportifs et des sportifs de haut niveau qui ont fait 4 ans d'efforts intenses pour participer à ces JO. On ne peut pas de manière, disons, décente, dire on s'oppose à ça. Alors justement, vous parliez d'un hashtag qui a fleuri notamment au moment du mouvement de mobilisation contre la réforme des retraites, hashtag pas de retraite, pas de JO. Emmanuel Macron s'est fait huer lors du match d'ouverture de la Coupe de rugby. Est-ce que pour Emmanuel Macron, le risque des JO, c'est que ça devienne finalement un piège en fait, lui qui voulait des Jeux Olympiques populaires et accessibles? Alors, on n'a pas de boule de cristal, donc c'est difficile de prévoir à l'heure actuelle ce qui va en être des mouvements sociaux par rapport aux Jeux Olympiques. Il peut tout à fait y avoir énormément d'associations, de collectifs qui se saisissent de cette opportunité, de cette vitrine pour déclencher un certain nombre d'actions. Mais comme il se peut que l'enthousiasme général et la passion que suscite une compétition comme les Jeux Olympiques finalement parviennent à éteindre ce type d'opposition. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la charte sociale en particulier et ces mots d'ordre qui ont déjà été émis viennent un petit peu fissurer une aura d'apolitisme qui est très ancienne, en fait, qui est aussi vieille que le sport moderne, qui a plus d'un siècle, où déjà dès les premiers Jeux Olympiques et la mise en place par le CIO, il y a d'ailleurs dans la charte olympique figure cette interdiction de toute expression politique à l'intérieur des Jeux Olympiques. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. On a vu en même temps qu'il y a eu plein de moments dans l'histoire où que ce soit des régimes ou les athlètes eux-mêmes qui ont utilisé les Jeux comme une tribune. Et il est tout à fait possible que ça puisse revenir lors des prochains Jeux Olympiques de Paris. D'ores et déjà, quel bilan vous faites aujourd'hui de l'efficacité de la charte sociale ? Alors c'est vrai que pour l'instant, le principal champ d'application de la charte sociale, ça a été les chantiers de construction des infrastructures des Jeux. Alors l'organisation des Jeux se prévaut du fait qu'il y a eu beaucoup moins d'accidents du travail sur les chantiers des Jeux que sur d'autres chantiers, y compris ceux du Grand Paris Express. Alors
c'est toujours compliqué d'avoir un contrefactuel, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu la charte sociale. Il n'empêche que sans doute que l'existence du texte, mais aussi le travail du comité de la charte qui veille à essayer de le mettre en place, a pu jouer. Il y a également, on sait que localement, la charte a pu être utilisée par des organisations syndicales, dont la CGT, pour obtenir la régularisation de travailleurs sans papier qui étaient présents sur les chantiers de la charte. Voilà, donc c'est un bilan qu'on pourrait dire positif. Après, ça peut toujours être plus, ça aurait pu être moins. C'est difficile de le savoir, mais en tout cas, il faut sans doute pas cracher dans la soupe et se dire qu'il vaut mieux se réjouir que ce texte existe plutôt qu'il n'existe pas.